Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire une petite mise à jour de la ludothèque, donc de la collection de jeux que je possède, et de la wishlist. On va voir où est-ce qu'on en est, quels jeux sont partis, quels jeux ont été achetés, quels jeux ont été revendus, etc. On va faire une petite mise au point de tout ça, car il y a eu les fêtes de fin d'année, il y a eu mon anniversaire, début janvier, etc. Donc on va voir qu'est-ce qui a bougé avec tout ça. Alors déjà, j'ai mis à jour la collection. Moi j'utilise le site MyLudo, j'aime bien, je trouve que c'est pas mal visuellement et c'est assez simple d'utilisation. Il existe aussi le site BGG pour garder trace de sa collection, c'est un peu le même système. Donc moi sur la précédente vidéo, en fait j'avais répertorié jusqu'à celui-là, il me semble, Narak, les ruines perdues de Narak, chef d'expédition. Je crois que ouais, c'était ça. Et après j'avais fait une mise à jour moi, en décembre. J'avais rajouté les chroniques du château d'Avel. Ben là on le voit de toute façon le 17 décembre. Après à Noël j'avais mis à jour avec mes cadeaux. Donc Underwater Cities, Cerebria. Celui-là vous en aurez bientôt une vidéo. Il faudra que je filme. Super jeu, énorme. Cerebria il y a déjà une vidéo, très très bien aussi, j'adore. J'ai mis à jour en fait j'avais déjà les extensions des G.I. Joe, mais je les avais pas mises dans MyLudo. Donc là en fait j'ai juste rectifié, je les ai pas achetées. Les Mindbug, je crois que c'est pareil. Je sais plus quand je les ai reçus, mais je les ai mis là. J'avais pas mis mon extension de For Glory. Après là il y a eu mon anniversaire le 4 janvier. J'ai reçu l'extension, la mini extension de Underwater Cities. Donc c'est un deck de cartes. Donc je l'ai mise. J'ai reçu Underwater Cities, la grosse extension New Discoveries. Donc ça aussi je l'ai répertorié. Le 4 janvier, bah, c'est le jour de mon anniversaire. L'extension de Gozo X, le clan Abu Nakachi. D'ailleurs il y aura bientôt une autre extension avec un nouveau clan, donc l'extension numéro 2. Donc on a hâte, parce que ça c'est un jeu que j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Mindbug, bah là ça c'est juste de la mise à jour en fait, c'est juste pour avoir trace de tout ça. C'était le cas, c'était le Kickstarter. Ça, le tapis, non, je l'ai depuis un moment. Je l'avais eu à un tournoi. Dominion Guild, ça, je l'avais depuis un moment, mais il n'était pas répertorié. J'avais mes autres extensions de Dominion, mais pas celle-là. J'ai mis mes extensions de Baseball Highlight. Après, par mes collègues de boulot, j'ai eu Val of Eternity en cadeau d'anniversaire. Donc, super jeu, celui-là aussi, j'adore. J'adore vraiment. Le 19 janvier, je me suis acheté Faraway et Revive. Revive, il y a eu une vidéo sur la chaîne. J'avais bien aimé aussi. Faraway, on y a beaucoup joué en famille. Très très bien. Le 21 janvier, ah ouais, là ça c'est juste de la mise à jour. The Loop, donc c'est les extensions que j'avais pas mises. Extension de Venom Assault, ça aussi j'avais déjà mais j'avais pas répertorié. Extension pour Down of the Zeds, pour Mutant. Le tapis de jeu de Mutant, voilà, tout ça c'est de la mise à jour. Hein. Tout est mélangé en fait. G.I. Joe, ça je l'ai reçu. Ouais, je l'ai reçu le 10 février, il semblerait. J'ai joué, c'est le mode campagne en fait, je l'ai fait 2 fois. Très très bien, ça je le filmerai aussi parce que j'adore, c'est mon jeu fétiche. Le 22 février, j'ai acheté directement l'extension Hit Heavy Rain, parce que ça aussi c'est un de mes top jeux. Et j'ai fait de toute façon le championnat, il est déjà posté à l'heure actuelle sur la chaîne. Et là le 25 mars, j'ai acheté j'ai acheté 2 jeux en fait, quasiment en simultané. Celui-là, les deux, je les ai eu sur le bon coin, mais celui-là, c'était en remise en main propre, celui-là, c'était en envoi. Ancient Knowledge, donc c'est un jeu de cartes. Un jeu de. Au début, je pensais que c'était un peu engine building, alors c'est un peu ça, mais pas tout à fait. C'est plus un jeu de course. Et j'y ai joué aussi sur BGA, mais j'ai un peu de mal à vraiment tout appréhender et tout. Je suis très très nul à ce jeu-là. Alors, je dis pas que je suis fort aux autres jeux, mais d'habitude, en type engine building et tout, j'arrive à me débrouiller. Sur la vidéo de Revive notamment. Sur Underwater City, je m'en sors. Sur des jeux comme Race for the Galaxy, je m'en sors, bon, on va dire ça va, modestement. Mais là, je suis nul à ce jeu-là, c'est fabuleux. C'est sidérant. J'arrive pas à gagner. Je comprends pas en fait le but, j'arrive pas. C'est un truc de fou. Et Glory, en fait, ça, je l'ai acheté parce que j'ai vu une vidéo sur la chaîne Elric. C'est une très bonne chaîne de jeux de parties de jeux solo. Et il m'a vachement donné envie, en fait, avec sa partie. J'étais vachement immergé dans l'univers moyenâgeux. Donc ça c'était super. Donc je l'ai acheté et je vais faire quelques parties d'entraînement et après j'en ferai une vidéo également. Donc ouais ça a l'air top. Voilà donc ça c'est pour ma collection.
on va regarder, j'ai fait des listes, j'ai fait mes reventes 2024 depuis le début d'année. Qu'est-ce que j'ai revendu? J'ai revendu et pourquoi? C'est plutôt ça qui est intéressant. Challengers, malgré que j'aimais beaucoup le jeu. En fait, ma fille, elle a eu le Challengers 2, qui est la version 2.0 de Challengers. Ça veut dire qu'il y a plus de trucs, les combos sont mieux, c'est plus équilibré. Et en fait, c'est la même chose. Alors après, on aurait pu mélanger les deux boîtes, le Challengers 1 et 2 pour jouer à 16, mais bon, j'ai aucun moment où je peux jouer à 16. C'est improbable. Déjà, pareil, il jouait à 8 avec une seule boîte, c'est pour moi improbable. J'aurais pu mélanger pour avoir plus de cartes, plus de decks, mais après la mise en place aurait été plus fastidieuse. En fait, finalement, c'est bien d'avoir une seule boîte, je pense. Donc on a gardé le 2, qui est une meilleure version. Maximum Apocalypse, donc ça j'en ai proposé 2 vidéos sur la chaîne. J'y ai pas mal joué, j'en ai fait le tour. Mon beau-frère possède la première boîte, le Maximum Apocalypse en français. Donc voilà, si j'ai vraiment envie d'y rejouer, je pourrais rejouer chez lui, au pire des cas. Et en fait, il sortait moins que par rapport à d'autres jeux, il sortait beaucoup moins. Par rapport à mes jeux fétiches. Donc en fait, j'avais besoin de place et voilà, besoin de... Pas forcément besoin d'argent, mais oui, moi j'aime bien garder une ludothèque contenue, on va dire, aux environs des 50 jeux. Donc au bout d'un moment, il faut faire du tri, il faut faire du débarrassage. Nemo Soir, donc j'ai filmé, j'ai fait quelques parties et j'en ai filmé une pour la chaîne, qui sera publiée d'ici peu. Et pareil, un peu pour les mêmes raisons, c'est un gros jeu, il prend de la place, il prend du temps, il prend de la charge mentale, tout ça. Et en fait, au lieu de sortir celui-là, moi je préfère sortir mes préférés, mes Mage Knight, mes Spirit Island, mes G.I. Joe, je sais pas, mes Ascension Tactics, voilà. Donc il y aura toujours 4-5 jeux que je vais vouloir sortir avant de sortir celui-là, malgré qu'il soit très bon, hein, je dis pas qu'il est mauvais, c'est que c'est juste une question de priorité. Et question aussi, vous allez voir après dans les attentes réception, il y a aussi beaucoup de jeux, enfin beaucoup. Il y en a 4-5. Voilà, il y a 4-5 jeux qui vont arriver prochainement. Des Kickstarter, etc. Donc il va être relégué en fait au fond de l'armoire. Il va pas forcément sortir. Hein. Donc autant que pour quelqu'un en profite. Et d'ailleurs, celui qui va en profiter, c'est Zogma. Zogma de la chaîne Zogma en solo. Je lui ai revendu. Donc ce serait cool. Il va proposer certainement une vidéo, hein, j'imagine. Donc ça sera cool d'aller voir ça. J'ai hâte. Et ensuite, j'ai vendu les 2 Seto Watch. J'ai fait un lot. Pareil, j'en ai fait une vidéo de chaque boîte pour la chaîne, histoire d'immortaliser, et ensuite à la revente. Et moi, c'était les versions en plus Kickstarter avec les bonus, les machins et trucs. Donc ça m'a fait un petit billet. Et je crois que ces 3 jeux réunis, ça m'a fait aux alentours des, je crois, 300 €. Ça m'a fait récupérer 300 € toutes ces boîtes-là. Parce que c'est quand même des gros jeux. Celui-là, il vaut 100 et quelques. Celui-là aussi. Les 2 Seto Watch, c'était 60-70 €. Je sais plus à combien j'avais mis ça. Et le Challengers 20-30 balles. Donc ouais, 300 € pour tout ça. Donc c'est quand même un petit billet. Donc du coup en attente réception on a quoi? Alors c'est plus ou moins à long terme. Hein. On a Ionsen, donc les nouvelles boîtes. Je crois qu'il en manque des boîtes d'extension, mais elles n'étaient pas sur le site. Donc j'ai mis les deux là. Ça c'est le nouveau Kickstarter. Ascension Tactics, il devrait arriver avril-mai. Donc là on est fin mars là. Donc prochainement, très prochainement d'ailleurs. Donc celui-là quand il va sortir, quand il va arriver à la maison, il va être sur la table directement. Le nouveau Baseball Highlight. J'ai fait la vidéo d'ailleurs pour les curieux. Donc ça j'ai pris la nouvelle boîte pour avoir du contenu en plus. Une extension de G.I. Joe donc pour compléter la collection comme d'habitude. Hein. Ça c'est un classique. Bon cela ça va arriver dans longtemps. Hein. Baseball ça c'est dans un an à peu près. Donc mars 2025. Et celui-là aussi il devrait arriver d'ici peu, le Slay the Spire. J'ai assez hâte aussi. Hein. J'ai hâte d'y jouer en solo. J'ai hâte d'y jouer en coop aussi. Pour y jouer avec mon fils notamment. Et avec ma famille. Ça je pense qu'on va s'éclater. Hein. Franchement j'ai très hâte. Parce que j'ai très peu joué aux jeux vidéo pour ne pas trop me spoiler et tout, mais j'adore. Franchement, le peu que j'ai joué, j'étais à fond. Donc très hâte. Et après, j'ai une dernière catégorie. C'est la catégorie à vendre, point d'interrogation. Voilà, là on sait pas trop. Donc Ancient Knowledge, voilà, pour les doutes dont je vous ai parlé dans la collection, là, quand je vous l'ai présenté. Ouais, je sais pas, il y a un mode solo de Shem Phillips, j'ai un peu joué. Là, je gagne que sur le mode solo, mais j'ai l'impression que c'est pas trop équilibré, c'est bizarre. Ou alors j'ai pas compris. Donc à voir, je vais continuer à y jouer, hein, je vais essayer. On va persévérer, j'ai déjà 7-8 parties. Hein. Mais ouais, pas entièrement convaincu. Baseball Highlight, bah, du coup je revendrai mon ancienne boîte. Bah, là je l'ai mis avant de point d'interrogation, mais en fait je le revendrai avant d'avoir celui-là. Et je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est mis dessus. Donc elle est un peu réservée pour le moment.
Chronique du Château d'Avel, il sort pas vraiment. Il sort, bah même ça fait un moment qu'il est pas sorti, hein. Donc à voir si j'ai le temps de le ressortir ou pas. Dungeon Degenerate, donc tout le contenu là, plus ah oui, en attente réception, il devait y avoir du contenu pour Dungeon Degenerate, mais il y est plus, je sais pas pourquoi. J'ai pas le temps d'y jouer, c'est trop gros, trop lourd. Il y a énormément de contenu maintenant. Ça coûte 2 bras et un rein. Je sais pas à quel moment je vais pouvoir sortir ça. C'est meilleur en multi selon moi. Et en multi, en fait, je joue pas assez en multi en fait pour avoir le temps de sortir un truc comme ça. Donc malheureusement, je vais devoir m'en séparer. Et là, pareil, je vais récupérer un très très gros billet parce que c'est un jeu assez dur à trouver, assez rare. Il est très très cher déjà de base. Les extensions de base pour quelques cartes et quelques cartons de personnages, c'est 40 €. Donc là, il y a 40. Il y a 40 là aussi. Celle-là, elle valait 60. Ou ouais, je sais plus, ou 50. Le jeu de base, il vaut 70-80. Donc ça monte très très vite. Donc là, je vendrai le lot, hein, par contre. Je vais vendre le lot, donc ça vaudra un bras, hein, bien sûr. Donc à voir, pour l'instant c'est pas encore fait. Et de toute façon j'attends le contenu du dernier Kickstarter pour tout vendre. Je veux pas garder des boîtes qui vont pas me servir après. Après j'ai Earth. Earth, ils vont faire un nouveau Kickstarter en avril. Et j'hésite avec celui-là parce que j'aime. Alors d'un côté j'aime bien. J'y prends quand même du plaisir tout ça. Après j'en ai fait quand même beaucoup de parties. Je dois facilement approcher des 50. Et je sais pas, j'ai vu le contenu de l'extension Abondance, et franchement ça me fait pas rêver, ça m'envoie pas du rêve. J'attendais vraiment que l'extension elle apporte un peu de nouveauté et tout. Je trouve ça trop light en nouveauté, c'est pas ouf. Il y a une ressource en plus et quelques cartes et tout, franchement ça me paraît trop light en fait. J'attendais vraiment autre chose, je sais pas. Donc à voir si je le garde, parce que pareil des fois on le joue en multi mais c'est rare, hein, je sors pas tous les 4 matins. À voir, voilà, là c'est incertitude. Golbivion, bah, pareil, c'est sympa, mais ouais, à voir. En solo, c'est trop facile. En multi, j'ai d'autres jeux qui vont sortir, donc je sais pas. Lui aussi, il est en. Attention, c'est à vendre, point d'interrogation. Donc là, on sait pas encore, on sait pas. Revive, pareil, c'est trop facile. J'en ai une dizaine de parties. Juste battre son score, il n'y a pas de challenge. Et c'est dommage que j'aime bien le jeu. J'ai pas joué en multi encore. Il y a une extension, mais pour le solo, elle apporte pas grand chose. En fait, là, il faut vraiment un automa pour ce jeu. Il y a des automas fan-made, mais il n'y a rien d'officiel. Sans automa, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de tension, hein. On fait ce qu'on veut sur le plateau, on s'amuse, on fait ses combos. C'est plaisant, mais il manque un truc. Il manque un truc, donc à voir si il reste dans la collection. Voilà, maintenant on passe à la partie wishlist. On va faire ça rapidement. Pour pas avoir une vidéo trop longue. Ouais, c'est bon, il y a tout. Voilà, donc là j'ai fait du ménage et tout depuis la dernière fois. Donc c'est parti, il y a 49 jeux, 49 boîtes. Donc Domination, alors ça je sais plus, c'est un jeu de guerre. En fait, c'est le visuel surtout qui me parlait. Il y a très peu d'infos. C'est un Kickstarter, donc c'est plutôt le visuel qui m'a plu. Je crois que c'est un jeu de conquête avec des cartes, probablement. Through the Age, donc ça pareil, il faut vraiment que j'essaye, hein. C'est le même auteur que Mage Knight, un jeu que j'adore, un de mes préférés. Et celui-là, tout le monde est dithyrambique dessus, donc il faut vraiment que j'y joue à un moment donné. Il n'y a pas de solo par contre officiellement. Il y a une application qui est très bonne, paraît-il, sur le téléphone Android, tout ça. Donc à voir. Château de Bourgogne, ça j'ai failli l'avoir, mais j'ai décliné. C'est un très très bon jeu, excellent jeu. Après avoir 95 balles, c'est vrai que c'est un certain coût. À voir. Pour l'instant, il est de côté, il reste en wishlist tranquillement. Tales from the Red Dragon Inn, ça c'est un jeu de tactical, combat tactique sur des hexagones et tout. J'aime bien le style. J'avais joué au Gloomhaven, Mâchoire du Lion, j'avais bien aimé, donc ça s'en rapproche un petit peu. Et ça a l'air vachement sympa avec une DA direction artistique très colorée, donc comme j'aime. Donc à voir, c'est une grosse boîte, il y a pas mal de scénarios et tout, ça avait l'air sympa. Star Wars Bounty Hunter, ça a l'air d'être c'est le même auteur que Bâtisseur, Fred Henry. Donc ça c'est un petit jeu de cartes, ça a l'air super malin, super combo. Un petit jeu famille mais quand même avec un peu de profondeur pour pouvoir nous rassasier, nous les joueurs un peu plus, pas experts mais ouais un peu plus aguerris. Ça, ouais, l'univers Star Wars par-dessus, donc ça avait l'air très très bien, que des retours positifs. Donc ça sortira en mai ça, si je dis pas de bêtises. Extension pour Spirit Island, ça j'en avais déjà parlé, donc ça je prendrai direct pour mon jeu favori. Singularité, c'est un GameFound, un jeu de cartes d'affrontement. Donc moi c'est des genres que j'adore, avec direction artistique colorée comme d'habitude. Donc pour moi il coche toutes les cases, à voir. Seas of Havoc, c'est un jeu de pirate, je crois que j'en avais parlé lors de la précédente vidéo.
Il est toujours pas arrivé au backers, donc à voir. Scout, c'est un petit jeu de cartes, ça c'est pour jouer en famille. Ça aussi, ça a 2 points, pareil, c'est des petits jeux pour jouer en famille. Robotrick, c'est un jeu de pli, je crois qu'on peut y jouer à 2. Ah non, c'est jouable à 3. Il y a un robot en fait qui essaie de nous contrer et tout, ça avait l'air sympa, donc à voir. Robomon, ça je crois que j'en avais parlé l'autre fois. C'est un jeu qui reprend un peu le concept de Pokémon. En fait, on a des petits robots au départ, on va devoir les entraîner, les améliorer, et après aller affronter des champions dans des arènes. Donc c'est vraiment un Pokémon-like. Donc ça me hype pas mal. Rival, c'est un jeu d'affrontement sur un plateau avec des tuiles hexagonales et du deck building. Donc très très bon, mais il n'y a pas de solo, malheureusement. Et ça, c'est fait par des Nantais. Donc super. Revive l'extension, donc à voir si je garde le jeu, est-ce que je prends l'extension ou pas. Rising Robot, ça j'aimerais bien l'avoir, c'est un jeu, c'est un espèce de wingspan avec des robots. Donc ça m'intéresse, et ça c'est l'extension qui va avec. Alors Paperback Adventure, ça je crois que c'est que en VO, ouais, c'est que de la VO, donc ça je pourrais l'enlever limite, parce que moi celui que je veux c'est celui-là, Paperback, de Tim Fowers, l'auteur de Burgle Bros entre autres. Donc ça c'est super, c'est un jeu de deck building avec des lettres. Donc on va devoir acheter des cartes de lettres et créer le plus grand mot possible et gagner des points. Et il y a les effets de deck building habituels, pioche, défausse, destruction de cartes, etc. Doubler les points et tout. Donc ça a l'air d'être un super jeu, ça devrait arriver prochainement. Donc ça j'en achèterai un direct pour jouer en famille aussi. Mind Up pour jouer en famille, petit jeu de cartes. Millennium Blade j'en avais déjà parlé, c'est un jeu de cartes, un jeu de collection de cartes, où on joue en fait le rôle d'un collectionneur de cartes. Donc c'est une espèce d'inception finalement. Et ça a l'air super, mais bon, le prix est assez élevé et c'est qu'en anglais. Donc ça va être dur à sortir un truc comme ça. Maximum Apocalypse, vu que j'ai vendu la boîte, la grosse boîte, je serais quand même curieux de tester celle-là, Wasted Wilds, avec le mode campagne et les nouvelles factions, les nouveaux ajouts. Donc à voir, c'est pas une priorité. Mage Knight, Apocalypse Dragon, l'extension. Donc ça je prendrai direct, obligatoire hein, pour un de mes jeux favoris. Legendary Encounters Alien Covenant. Donc en ayant ressorti la boîte Alien, c'est vrai que ça m'a donné envie peut-être de tester l'extension Covenant. Donc à voir, hein, c'est pas une priorité. Predator, j'avais lu des retours pas ouf, j'aimerais bien essayer, mais bon, ça ressemble quand même vachement au Alien, et ça serait moins immersif en plus, donc bon, lui je pense pas que je l'achèterai tout de suite en tout cas. Monde de Rétera, ça avait l'air vachement bien. Je sais plus c'est quel auteur ça. C'est pas mince, celui qui a fait Blood Rage. Ah, le nom m'échappe. Attendez, on va regarder. Ah oui, c'est ça, Eric Lang, voilà. Ça avait l'air vachement sympa, je crois que c'est un jeu de poste de tuiles pour jouer en famille. Donc pourquoi pas. Château Blanc, j'aimerais bien essayer. J'ai eu des bons retours là-dessus. Knar, c'est un jeu pareil familial. Un petit jeu de cartes. Donc à tester. Kingdom Builder, ça c'est le même auteur que Dominion. Je serais curieux d'essayer. Il y est sur BGA. Donc en fait, avant d'acheter, moi j'essaye directement sur BGA parce que je suis pas sûr d'accrocher forcément. À voir. Inflexible Normandie, ça a l'air super. Alors là, Glory, bah, j'ai acheté le jeu Glory, mais là il y a un promo pack, je comprends pas trop. Avec ce visuel là, il y a un autre promo pack. Donc je sais pas, j'ai mis les deux. Bah, à voir si je garde le jeu, si le jeu me plaît, bien sûr. Là je l'avais mis avant. Les pièces en métal, parce que c'est vrai que les pièces du jeu, je les trouve toutes petites et ça vend pas du rêve. Hein. Je préférerais avoir les pièces métal, mais bon, à voir. Hein. Ça c'est du optionnel. Hein. Fantastic Fabric, ça avait l'air sympa aussi. Plus pour jouer en famille là aussi. Hein. Il y a beaucoup de jeux famille là d'ailleurs dans cette série là. Evenfall, c'est un jeu de cartes à combo. Donc après le Val of Eternity, maintenant ça serait celui-là, le nouveau jeu à combo démentiel de la folie qui tue. Mais par contre là le visuel, enfin là la boîte elle est belle, mais par contre j'ai vu les cartes, c'est immonde. Enfin c'est mon avis personnel. Hein. Je trouve ça affreux. Donc ça me rébute un peu. Donc à voir vraiment, sauf si le jeu est très très bon, qu'il a vraiment de bons retours. J'arrive plus à retourner sur la wishlist du coup. Ça a fait bugger ma wishlist. Non mais c'est. Ouais, le visuel, non, j'adhère pas du tout. C'est pas du tout à mon goût. Dorf Romantique pour jouer en famille. Bon, ça tout le monde connaît maintenant. Dominant Species, je pense pas que. Je pense que lui il sortira de la wishlist parce que j'arriverai pas à le sortir. Il n'y a pas de mode solo, je crois pas. Et en multi, personne ne voudra jouer avec moi à ce truc là. Donc lui je pense qu'il bougera. Demain tu m'as tué, ça va l'air vachement sympa. Mais pareil, il faudra avoir un adversaire fixe pour jouer à ça là. Dead Cell, bah, j'attends les Kickstarter, j'attends les réceptions Kickstarter, on verra si le jeu a des bons retours critiques, je le prendrai peut-être. J'ai pas joué aux jeux vidéo, je joue très peu. Hein. Je joue même plus du tout aux jeux vidéo. J'ai joué beaucoup en étant plus jeune. Daybreak, ça c'est le jeu de Matt Leacock.
J'ai beaucoup joué sur BGA. Pas sûr de le prendre en physique en fait. Avec toutes les parties que j'ai fait sur BGA, ouais, je pense avoir fait le tour du jeu au moins en solo, donc je sais pas. Et en coop, j'ai d'autres jeux. Siberian pour jouer en solo, ça avait l'air sympa. Petit jeu de défausse. Concordia Venus, ça j'ai entendu l'émission sur Proxy Jeux, le podcast. L'émission Sortons le grand jeu, et il parlait de Concordia. Et j'avais déjà joué à Concordia, et je l'avais loué. J'avais vachement aimé. Mais je connais pas cette version par contre, Venus. Je crois que c'est un remake. Un truc remasterisé un peu propre, un peu plus propre. Donc ouais, j'aimerais bien rejouer et retester. Mais pas forcément acheter directement. Cloud Spire, donc ça sera mon gros jeu de 2024. Pour l'instant, il reste là tranquille. Bullet, ça c'est pareil, si j'achète, il y a beaucoup d'extensions, beaucoup de matos. Je pense que ce sera peut-être plutôt une autre année ou en fin d'année, une fois que j'aurai bien joué à Cloud Spire. Je vais pas acheter les deux en même temps. Ascension, donc ça, il y aurait Yellow va ressortir une boîte édition 10e anniversaire, une boîte un peu remasterisée en français. Donc ce sera peut-être l'occasion de le prendre à ce moment-là. Artefact, il n'y a toujours pas de nouvelles. J'en avais parlé lors de ma précédente vidéo. Donc à voir, lui aussi, je suis pas sûr d'y aller, on verra. Et l'extension Ancient Knowledge, Héritage, là il y aura le mode solo et le mode campagne. Donc à voir si ça relève le niveau. À voir si c'est intéressant. Là il n'y a pas de date par contre, ce qui est bizarre. Ça fait un moment qu'il y a ce visuel là, mais tout le monde parle de l'extension, mais il n'y a pas de date, il n'y a rien. Donc pour l'instant on ne sait pas. Voilà, donc c'était la petite mise à jour de la ludothèque. Mise à jour un peu des listes de vente, revente, achat. Et de la wishlist, voilà, donc beaucoup de jeux familiaux. Et pour le solo, de toute façon, j'en ai déjà pas mal, moi, de jeux. Et il y aura il y aura Cloud Spire, peut-être le Wasted Wild. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant après en solo? Tales from the Red Dragon Inn, ça avait l'air sympa. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire quels sont vos jeux, les jeux que vous avez en vue, les jeux de votre wishlist, on va dire ceux en tête de gondole. Voir si on a des goûts similaires, tout ça. Ou alors vous pouvez aussi me donner des idées pour d'autres jeux, peut-être qui auraient échappé à mes radars. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.